J'invite le président de l'Union africaine à prendre place en tant que membre permanent du G20. Le 9 septembre 2023, l'Union africaine est officiellement devenue un membre permanent du G20, l'instance rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. L'adhésion de l'institution panafricaine au groupe des 20 en tant que membre permanent devrait, selon certains leaders africains, renforcer la voix des pays du Sud et de l'Afrique sur des questions telles que la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et l'endettement des pays en développement et des marchés émergents. Je me réjouis de l'entrée de l'Union africaine au G20. Cette adhésion pour laquelle nous nous sommes mobilisés offrira un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en faveur du continent et pour son efficace contribution à relever les défis mondiaux. Représentant 80% du PIB mondial, 60% de la population de la planète et 75% du commerce international, le G20 est le principal forum de coopération économique internationale. Il joue un rôle important dans l'élaboration et le renforcement de l'architecture et de la gouvernance mondiale sur toutes les grandes questions économiques internationales. Avec cette adhésion, l'Union africaine devrait mettre en place des mécanismes de travail permettant aux pays africains de s'intégrer pleinement dans des réflexions efficaces visant à contribuer dans le relèvement des défis mondiaux. Cette adhésion est une victoire et pas un don. L'Afrique a dû batailler pour démontrer de manière assez claire sa place dans la lutte contre le changement climatique et la place de l'Afrique en tant que continent, en tant qu'entité, à la place de la décision. Et non seulement la décision sur les questions climatiques, mais également sur les questions du monde. Aujourd'hui, il y a une grande bataille entre le pôle du BRICS qui commence à prendre son émergence et le monde traditionnel tel qu'on l'a connu avec son leadership. Et je crois qu'aujourd'hui, ce geste de charme est pour ceux qui pensent pouvoir le céder une manière d'amadouer l'Afrique, mais pour l'Afrique qui vient de gagner cette bataille, une façon de se faire admettre à la table pour être en mesure de participer aux décisions et non être un plat autour de la table. Établie à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, l'Union africaine compte 55 membres et totalise 3 000 milliards de dollars de PIB. Le continent n'était jusque-là représenté au G20 que par un seul État, l'Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa s'est dit ravi de la place offerte à l'Union africaine.